A, B, C sont trois points distincts du plan complexe. D'affixes respectifs petit a, petit b, petit c, on nous demande de déterminer la nature du triangle ABC dans ces trois cas. Et dans chacun de ces trois cas, on a C-A sur B-A, donc A, B, C sont les affixes de grand A, grand B, grand C, C-A, B-A égale A exponentielle de I alpha, avec alpha égale pi sur 7 ici, pi sur 3 ici, et pi sur 2 là. Nous allons maintenant donc déterminer la nature du triangle ABC si C-A sur B-A égale exponentielle de I pi sur 7. Alors, on a rappelé ici les résultats dont on a besoin pour résoudre cet exercice. Donc, voici trois points grand A, grand B, grand C du plan complexe qui sont distincts d'affixes respectifs petit a, petit b, petit c. Un premier résultat que vous connaissez, c'est que la longueur AB est égale au module de B-A. La longueur AC est égale au module de C-A. Et on en aura besoin parce que ici nous avons C-A et B-A dans toutes ces expressions, au numérateur et au dénominateur. Ensuite, un deuxième résultat, une fois qu'on a ces trois points A, B, C, l'angle ABAC, les mesures de l'angle ABAC sont égales à argument de C-A sur B-A modulo de pi. Revenons donc à notre exercice. Quelle est la nature du triangle ABC si C-A sur B-A égale exponentielle de I pi sur 7? On va utiliser le module et l'argument. Commençons par le module. Donc si C-A sur B-A égale exponentielle de I pi sur 7, alors donc module de C-A sur B-A égale module de exponentielle de I pi sur 7. Et module de exponentielle de I pi sur 7 est égal à 1. Pourquoi? Parce que exponentielle de I pi sur 7, c'est cosinus de pi sur 7 plus I sinus pi sur 7, et si on calcule son module, on va avoir racine de cosinus carré de pi sur 7 plus sinus carré de pi sur 7. La somme du cosinus carré et du sinus carré est égale à 1, donc le module de l'exponentielle de I pi sur 7 est égal à 1. On a donc module de C-A divisé par module de B-A égale 1, donc module de C-A égale module de B-A, ça veut dire AC égale AB. Le triangle ABC est donc isocèle en A. La même relation maintenant, mais en considérant l'argument. Donc si C-A sur B-A égale exponentielle de I pi sur 7, l'argument de C-A B-A ou un argument de C-A B-A est égal à un argument de exponentielle de I pi sur 7 modulo de pi. Donc on a cette relation-là. Et argument de C-A sur B-A, ce sont les mesures de l'angle ABAC. Et argument de exponentielle de I pi sur 7, c'est pi sur 7 modulo de pi. Donc, une mesure de l'angle ABAC est égale à pi sur 7. Donc, on a un triangle ABC qui est isocèle en A, et de plus, l'angle BAC a une de ces mesures qui est égale à pi sur 7. Les autres mesures étant égales à pi sur 7 plus 2kpi. Donc, on a un triangle isocèle en A, et l'angle BAC, une des mesures de l'angle BAC est égale à pi sur 7. Nous allons faire la même chose avec les deux autres relations. Dans le deuxième cas, C-A sur B-A est égal à exponentielle de I pi sur 3. Donc si C-A sur B-A égale exponentielle de I pi sur 3, le module de C-A sur B-A égale au module de exponentielle de I pi sur 3 qui est égal à 1. Donc, module de C-A égale module de B-A, AC égale AB. Là aussi, ABC est isocèle en A. Maintenant, donc, on a ici travaillé sur le module, on va travailler sur les arguments. Si C-A sur B-A égale exponentielle de I pi sur 3, argument de C-A sur B-A égale argument de exponentielle de I pi sur 3 modulo de pi. Donc, l'angle ABAC les mesures de l'angle ABAC plus exactement sont égales à pi sur 3 modulo de pi. Donc, une mesure de l'angle BAC est égale à pi sur 3. Voilà donc un triangle ABC qui est isocèle en A avec un angle BAC qui est égal à pi sur 3. Donc les deux autres angles sont aussi égaux à pi sur 3 parce que la somme des angles est égale à pi à 180 degrés. Si l'angle BAC est égal à 60 degrés, comme les deux autres angles sont égaux parce que le triangle est isocèle, chacun vaut 60 degrés, 120 degrés divisé par 2. Donc ABC est un triangle équilatéral. Le troisième cas, C-A sur B-A égale exponentielle de I pi sur 2. Donc on va calculer les modules exactement comme dans les deux cas précédents. Donc on va obtenir AC égale AB parce que le module de l'exponentielle de I pi sur 2 est égal à 1. Donc ABAC est isocèle en A.
On va maintenant écrire les arguments. Donc ici, on a une égalité c moins a sur b moins a égale exponentielle de i pi sur 2, comme on l'a fait dans les deux cas précédents. On va donc déduire de cela que argument de c moins a sur b moins a égale argument de exponentielle de i pi sur 2 modulo de pi, et que les mesures de l'angle ABAC sont pi sur 2 modulo de pi. Donc une mesure de l'angle BAC est égale à pi sur 2. ABC est donc un triangle qui est non seulement isocèle en A, mais il est aussi rectangle en A.